Les princes du profit, une satire machiavélienne de la société moderne. Dans ce monde contemporain, où les stratagèmes rusés de pouvoir et de richesse règnent en maître, nous nous trouvons au cœur d'une tragédie digne des plus habiles pièces de Machiavel. Oui, chers lecteurs, la scène de la société moderne est animée par une triade diabolique, les marchands d'armes, les banquiers et les politiciens corrompus, chacun jouant son rôle dans une pièce grandiose de pouvoir et de tromperie. Les princes de la guerre, les marchands d'armes et leur machiavélisme lucratif. Nos audacieux marchands d'armes, les princes machiavéliques des temps modernes, ont maîtrisé l'art de transformer les conflits en bénéfices sonnants et trébuchants. Ils vendent des armes avec la passion d'un camelot vendant ses babioles, et les guerres deviennent leur grand bazar de carnage. Les vies perdues ne sont que des chiffres dans leur registre, car leur richesse se mesure en balles, pas en bienveillance. Revêtus de costumes sur mesure et ornés de boutons de manchettes dorées, ces marchands de malheur se délectent des richesses de leur commerce insidieux. Ils ont transformé la guerre en une industrie, leur chaîne de production déversant destruction et mort. Alors qu'ils sirotent du champagne dans leurs salles de conseil luxueuses, ils trinquent à la stabilité et à la sécurité, tout en profitant du chaos et de l'insécurité. Les maîtres de la monnaie, les banquiers et leur comptabilité calculée. Et que dire de nos banquiers, ces prêteurs d'argent machiavéliques des temps modernes? Ils manipulent les devises et les économies avec l'habileté d'un marionnettiste, s'enrichissant aux dépens de ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Les guerres ne sont que des instruments d'opportunité économique. Ils accordent des prêts au gouvernement pour financer les conflits, récoltant en retour d'énormes intérêts. C'est de l'usure déguisée en prudence financière. Dans leur tour d'ivoire, ces sorciers financiers jouent avec les destins des nations, pariant des fortunes sur une roulette économique globale. Ils ont transformé l'économie mondiale en leur propre casino grandiose, où les probabilités sont toujours en leur faveur. Tandis que les masses se débattent avec leurs factures et leurs dettes, ils se retirent dans des sanctuaires offshore, où leurs richesses se multiplient dans le secret. Les marionnettistes de la politique, les princes corrompus du pouvoir. Quant à nos politiciens, les marionnettistes de la politique, ils dansent au son des marchands d'armes et des banquiers, tirant les ficelles de la tromperie et de la manipulation. Ils chérissent le pouvoir par-dessus tout, même s'il faut sacrifier des légions d'innocents. Ils professent des idéaux de démocratie et de justice, mais ce ne sont que des mots creux qui dissimulent leur ambition vorace. Revêtus de tenues sur mesure et récitant des discours bien rodés, ces manipulateurs politiques sont les architectes de notre tragédie moderne. Ils hypnotisent les masses avec des promesses de progrès tout en conspirant dans les couloirs sombres pour promouvoir leurs agendas personnels, toujours asservis à l'appât du gain et de l'influence. Les masses, ignorance volontaire ou sujets résignés? Pendant ce temps, les masses regardent ce grand spectacle avec un mélange d'incrédulité et de résignation. On leur dit que les guerres sont nécessaires, que l'économie doit prospérer, que les politiciens sont leurs sauveurs. Mais au fond d'eux-mêmes, persiste un sentiment tenace, une prise de conscience que quelque chose ne tourne pas rond. Ils ont le pressentiment que les marchands d'armes, les banquiers et les politiciens ne sont que des acteurs dans une mise en scène théâtrale. Ces spectateurs désorientés, partagés entre l'ignorance volontaire et la soumission résignée, aspirent à un monde où la vertu et la justice l'emportent sur l'avarice et la tromperie. Ils imaginent une société où la recherche du profit cède la place à la quête du bien commun. Ils comprennent que le véritable pouvoir devrait servir le peuple, et non le soumettre. Conclusion, démasquer les princes du profit. Oh, Machiavel, quel conseil offrirais-tu pour cette ère machiavélienne? Toi qui as percé les subtilités du pouvoir et de la ruse avec tes sagaces observations, trouverais certainement matière à analyser dans cette ère de maître du jeu et de complot caché. En fin de compte, chers lecteurs, il nous incombe de démasquer les princes du profit, de révéler le réseau de tromperie et de réclamer le contrôle de notre destin. Nous devons rejeter les récits de guerre, d'avidité et de corruption. Nous devons reprendre notre pouvoir et forger un chemin vers une société où les principes de vertu et de justice prévalent. Car si nous n'agissons pas, le grand spectacle persistera, et nous resterons ces acteurs involontaires. Il est temps d'écrire notre propre destin et de faire en sorte qu'il soit une histoire de véritable grandeur, loin de la tromperie machiavélique.